Bon jeudi tout le monde, et oui, mon nom est Éric Lantier, je suis coach spécialisé en intelligence genrée. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Eh bien, tout simplement, j'étudie ce qui différencie, ce qui distingue les hommes des femmes. On a vu à partir de la semaine dernière, on a fait une série sur qu'est-ce qui amène un homme à engager une dispute, qu'est-ce qui va le mettre en colère, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va commencer, là, en bon québécois, à pogner les nerfs, à péter les plombs, à péter un fusible, quoi. Alors, et depuis hier, là maintenant, on couvre le côté féminin. Qu'est-ce qui amène une femme à engager une dispute? Qu'est-ce qui la met en colère? Qu'est-ce qui la frustre au point que là, on peut vivre en tant que couple ce qu'on appelle une escalade? Là, on dit quelque chose, ça frustre l'autre, l'autre réplique, et là, on se blesse mutuellement. Sûrement que, mesdames, vous êtes au point, là, où est-ce que vous vous dites, là, je peux rien y dire, parce que à chaque fois que je m'exprime, j'exprime mes sentiments, il va amener une réplique, là, qui vient me chercher, qui m'agresse, qui me fait mal, qui me blesse, qui me fait sortir de mes gonds. Alors, vous, messieurs, vous comprenez pas, parce que vous cherchez à l'aider. Vous cherchez à lui donner des solutions. Vous cherchez à la sortir de son malaise. Vous cherchez à régler sa situation pour qu'elle puisse vivre en paix, pour qu'elle puisse vivre moins d'anxiété, pour qu'elle soit plus sereine, pour qu'elle puisse prendre la vie du bon côté. Et vous vous demandez pourquoi elle s'en fait avec tant de détails, puis en plus, moi, je veux la dégager. Tu n'as pas besoin de t'en faire avec ça. Alors, c'est exactement ce qui se passe parce que nos épouses, nos conjointes, nos amoureuses, nos partenaires, c'est pas ce qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin qu'on les amène à voir les choses différemment pour qu'elles se sentent mieux. Au moment où est-ce qu'elles nous expriment ce qui ne va pas, ce qu'elle a besoin, c'est qu'on puisse connecter avec elle. Connecter, ça veut dire quoi? Qu'on puisse comprendre l'émotion qu'elle est en train de nous communiquer, qu'on puisse comprendre cette émotion, comprendre l'émotion qui l'habite, comprendre l'émotion qui justement la place dans une situation de malaise. Maintenant, ce n'est pas d'enlever son malaise le but, ou de corriger son malaise, ou la soustraire du malaise. Ce qu'elle a besoin, dans un premier temps, c'est qu'on connecte avec, qu'on soit en communion avec ce qui se passe à l'intérieur de son cœur. Donc, ce qu'on doit se dire, messieurs, c'est que quand on arrive avec nos solutions, quand on tente de minimiser son malaise, là, on pèse sur le mauvais bouton. Et parce qu'on a pesé sur le mauvais bouton, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une tension. Ça peut même créer de la rancœur. Et donc, il y a une dispute qui se déclenche. Maintenant, on va voir 4 situations qui vont inévitablement amener une femme à se mettre en colère, à répliquer de manière négative. Et demain, on va en voir 4 autres. Donc, allons-y. Une femme va souvent dire « Je déteste qu'il minimise mes sentiments ou mes besoins. » On l'a effleuré tout à l'heure, par exemple, dire « Ah, ben, pourquoi tu t'en fais avec ça? » Ah, c'est pas important, voyons donc. C'est un détail. Alors, comment est-ce qu'elle se sent, votre conjointe, quand vous réagissez comme ça? Elle peut se sentir de différentes façons. Je vous donne quelques pistes. Elle peut se sentir rejetée, elle peut se sentir insignifiante, jugée, ignorée dans le sens que parce que vous n'êtes pas en mesure, ou vous n'êtes pas en train d'identifier son besoin. Donc, bon, c'est ça. Je ne compte pas pour lui. Il n'est pas capable de voir ce que je vis vraiment. Elle, ce qu'elle souhaiterait, c'est se sentir épaulée, se sentir appréciée. L'autre point qu'elle déteste, c'est quand on oublie de faire ce qu'elle nous a demandé. Et par-dessus le marché, elle déteste être obligée de nous le rappeler, de nous harceler. Et nous, on la trouve fatigante, puis elle se trouve fatigante. Des fois, j'ai l'impression, je dis, coudonc, elle aime ça, me rappeler ces choses-là. Puis moi, dans ma tête, je me dis, elle me rappelle mes erreurs, mes manquements.
Mais elle ne le vit pas comme ça. Elle a besoin d'être dégagée, elle a besoin d'être libérée. Et tant que la chose n'est pas faite, elle n'est pas libre dans son esprit. Et en plus, elle a l'impression de quémander, de quêter. Et surtout, d'être la dernière priorité, ou être en bas de la liste. Alors qu'un besoin fondamental d'une femme, c'est de sentir qu'elle est au-dessus de la liste, qu'elle est sur le dessus, qu'elle est la numéro 1. Alors, c'est sûr que elle veut être la numéro 1 dans nos vies. Donc, lorsqu'on n'en tient pas compte, qu'on l'oublie, bien justement, elle ne sent pas qu'on est sa priorité à ce moment-là. Et je peux vous dire que, mesdames, d'un côté, je ne dis pas ça pour justifier, mais c'est le problème numéro 1 des hommes, de beaucoup d'hommes en tout cas. Maintenant, messieurs, utilisez pas ça comme carte en disant ben ouais, c'est pas de ma faute, j'oublie, tous les hommes, on est tous pareils. C'est pas à ça que ça sert l'intelligence genrée. Ça sert à prendre conscience que ça la blesse et que ça peut déclencher une chicane que vous n'avez pas besoin et surtout l'amener à se sentir de cette façon-là. Et donc, si vous pouvez l'éviter, une fois qu'elle se sent comme ça, essayez pas de la changer. Mais par contre, on peut agir de manière à ce qu'elle ne se sente pas comme ça. Et là, ça c'est la différence. La différence. Elle n'aime pas qu'il lui reproche d'être mal faite ou de ne pas être correcte. Alors, en d'autres mots, elle n'aime pas qu'on lui fasse sentir qu'elle n'est pas parfaite. Donc, parce qu'à chaque fois qu'on lui fait sentir qu'elle n'est pas parfaite, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Elle se sent fragile. On vient de la fragiliser. Puis, elle a l'impression, c'est une impression, mais c'est comme ça qu'elle le vit, c'est comme ça qu'elle l'intègre. Elle a l'impression que pour être aimée, il faudrait qu'elle soit parfaite. Alors, nous, ce qu'on a besoin, c'est de la rassurer. Qu'on la comprenne, qu'on la rassure. Et moi, je dis souvent à ma femme, chérie, t'es pas parfaite, mais t'es parfaite pour moi. J'ai besoin de la rassurer que si jamais elle a fait quelque chose que j'ai pas apprécié, de dire hey chérie, bon, regarde, c'est réglé, je t'aime, ou ah chérie, oui, ça m'a fait mal, mais je t'aime tellement. Alors de la rassurer, de lui rappeler que ce qui vient de se passer, ce qui vient de se vivre, n'est pas dépendant de l'amour qu'on a pour elle. Ça, c'est important. Elle n'aime pas. Ça aussi, c'est important. Elle n'aime pas qu'on élève la voix, qu'on s'impatiente. Souvent, on peut s'impatienter parce qu'elle nous répète des choses, parce qu'on leur répète des choses. Parce que nous aussi, même si ce n'est pas notre besoin premier, on a besoin de sentir qu'on est compris, évidemment. Et surtout, nous, c'est surtout sur le plan rationnel. Ouais, mais je t'ai dit ça. Comment ça se fait que tu t'en souviens pas? Comment ça se fait que tu l'as pas intégré? Alors, elle n'aime pas qu'on élève la voix et qu'on se justifie pour prouver qu'on a raison, pour prouver notre opinion, pour prouver que nous, on n'est pas dans l'erreur. Donc, de sortir toutes les raisons, de justifier pourquoi on a raison. Alors, c'est comme si, bon, elle se sent fautive, ça c'est clair, parce qu'on a des meilleures raisons, à nos yeux, là, on a des meilleures raisons, et elle sent surtout que son opinion n'a pas de valeur. Donc, elle doit sentir que sa contribution, parce qu'oubliez pas, une femme, c'est un comité d'amélioration. Donc, si on ne tient jamais compte de ce qu'elle va nous dire, elle va dire, bon, mon opinion n'a pas de valeur. Et là, vous perdez des points, et là, vous perdez chez elle de l'élan amoureux. C'est important qu'elle ne se sente pas bousculée, qu'elle ne se sente pas écrasée. Au contraire, elle a besoin de se sentir comprise et respectée. Maintenant, vous allez dire, hey, c'est pas mal d'ouvrage, ça, va falloir que je travaille fort. Ça a l'air insurmontable. Mais ça commence premièrement par un désir. Est-ce que vous désirez adapter votre façon de faire? Adapter, comment je pourrais dire ça? Premièrement, il faut adapter votre perception.
c'est important de ne plus voir les situations comme vous les voyiez avant. C'est important de les voir maintenant à la lunette de la réalité féminine pour qu'une fois que vous voyez la situation d'une manière différente, là, ça va être beaucoup plus facile d'aller sur le terrain de votre conjoint, de votre partenaire. Donc, parce que ce que vous voulez, là, c'est une façon de faire qui va l'amener à ne plus se sentir amoindrie, incomprise, se sentir qu'elle n'est pas importante pour vous. Hé, bonjour, merci d'être là. Alors, ouais, c'est des petits médaillons. Il va falloir que je corrige ça. Je vois moins bien les personnes. Et surtout avec l'éclairage comme ça. Mais salutations à ceux qui s'ajoutent. Donc, si vous désirez, messieurs, opter pour une façon de faire qui va l'amener à vous manifester de l'amour, de l'affection, l'amener à être heureuse d'être en couple avec vous, bien, c'est important de considérer que ce qui vient d'être dit, ce qui vient d'être énuméré, la blesse, lui fait mal. Donc, à ce moment-là, si vous voulez qu'elle vous montre plus de respect, qu'elle soit plus sensible à vos besoins, qu'elle soit plus douce, plus chaleureuse, plus excitante, mais c'est important de vous positionner d'une façon différente pour qu'elle puisse se sentir aimée, qu'elle puisse se sentir comprise, qu'elle ne puisse pas se sentir écrasée ou sentir qu'elle n'est jamais à la hauteur. Donc ça, c'est important. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'au lieu de minimiser ses sentiments ou ses besoins, quand elle va dire, par exemple, je ne sais pas, elle revient du travail, elle vous raconte sa journée, puis là, elle va vous dire, bon, ma collègue m'a parlé sur un ton sec aujourd'hui, je pense qu'elle n'a pas aimé mon commentaire. Puis là, si vous lui répondez quelque chose comme, bah, fais-toi-en pas, là, peut-être une mauvaise journée. Alors, là, à ce moment-là, votre conjointe va sentir, dire, bon, ça y est, il minimise ce que je ressens. Alors, ce qui est important, c'est de dire, oh, elle a besoin d'être rassurée, puis là, il n'y a rien qui la rassure. Donc, elle vit de l'insécurité. Donc, vous pouvez lui poser des questions pour cerner son émotion, cerner est-ce que tu as peur que la relation soit plus comme avant? Puis là, peut-être, tu sais, elle va amener des précisions sur son état, sur son ressenti, puis ça va vous amener à encore mieux comprendre ce qu'elle vit. Sous quel angle elle vit la situation? Quelle émotion plus précise elle le vit? Évidemment, quand vous lui posez la question, c'est pas lorsqu'elle est en train de tout énumérer ou d'expliquer. C'est une fois qu'elle vous a expliqué, qu'elle a terminé, là, vous posez la question. N'oubliez pas les capsules précédentes, de ne pas l'interrompre, parce qu'elle est dans un flow, elle a quelque chose à dire, elle veut énumérer plein de choses, donc ça, c'est important à retenir. Pas oublier les bonnes habitudes que vous avez prises. Alors, quand elle vous demande quelque chose, puis ça, pour moi, c'est le plus difficile, je suis un gars distrait, donc de prendre une note, de dire, attends une minute, là, si ma femme me le demande, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que nous, les hommes, que ce soit pour notre travail ou dans nos implications, dans notre bénévolat, on se donne pour d'autres personnes. Bien, elle veut sentir que elle est la priorité, elle est importante, que c'est pas tout le monde entier qui est important, puis elle en dernier. Alors, c'est important de prendre des notes. Et l'autre chose que ça fait, c'est que quand on prend une responsabilité, on l'assume, on l'amène à terme, ça la libère. Elle se sent plus dégagée. Et donc, quand elle se couche le soir, elle est plus relaxe. Donc, c'est important. Tête, cœur, corps. Je vous invite à écouter l'émission en toute intimité qui a été diffusée hier et qui est disponible sur ericlantier.net. J'en parle de ça. L'autre chose quand vous sentez que vous devez lui prouver que vous avez raison, là vous sentez, là, il faut que je lui montre que j'ai pas tort, j'ai raison. Rappelez-vous que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Là. Mettez les freins, là, puis faites demi-tour. Ça, c'est comme si là, vous avez engagé une route, là, puis dites, là, vous regardez le paysage, hey, je ne suis pas sur la bonne route. Là. Oh, là, vous rendez compte que vous n'êtes pas sur la bonne route. Parce que là, ça peut être trois choses. Ça peut soit vous amener dans un cul-de-sac, soit vous amener dans un précipice, ou soit parce que vous vous êtes trompé de route, puis vous devez faire demi-tour, vous allez manquer d'essence.
Fait que quand vous voyez là, que vous êtes en train de vous défendre par des arguments rationnels, ben gars, moi là, j'ai raison parce que ça, lumière rouge, lumière rouge, le moteur va sauter, il va y avoir de la boucane qui va sortir du capot. Arrêtez tout de suite, dire, oh un instant, je suis en train de me justifier chérie, non, je passe à côté là. Là, il y a quelque chose que je dois comprendre que je n'ai pas compris. Je te demande pardon là. Qu'est-ce que tu vis en ce moment? C'est important, messieurs. Dans une discussion, là, si vous voulez que ça se règle, si vous voulez que l'harmonie revienne, cherchez pas à avoir raison. Et moi, je vous le dis, là, parce que dans ma fibre, dans mon ADN, je suis un débatteur. J'aime discuter, j'aime argumenter, j'aime prouver mon point, j'aime ça débattre. J'aime ça échanger. Et pas juste pour mes opinions, mais aussi pour voir les opinions des autres. Puis voir jusqu'où l'opinion de l'autre tient la route. Puis moi souvent, c'est quasiment un jeu pour moi. Pas parce que je m'amuse au détriment des autres, mais c'est un jeu dans le sens que j'apprends au travers de ça. C'est une forme d'apprentissage pour moi. J'apprends à découvrir ce que les autres pensent, puis le pourquoi ils pensent, puis comment ils l'articulent, ils le défendent. Moi, ça m'enrichit sur le plan de la culture. Mais les femmes, eux autres, là, quand c'est une discussion sérieuse, là, c'est pas juste une discussion de salon sur un sujet quelconque. Là. Non, ils n'aiment pas ça. Donc, moi, je comprends. Je comprends que... Je vous comprends, messieurs, parce que c'est dans ma fibre. C'est pas juste parce que je suis un homme, mais c'est comme... Je suis comme ça. Mais je dois avoir ce recul-là, mettre le pied sur le frein, faire demi-tour. Dire non. Là, je suis en train de me justifier, de me défendre par des arguments. Et même si j'ai raison, je mets ça de côté. C'est pas là qu'il faut aller. C'est pas la bonne voie. Alors, puis quand vous voyez qu'elle ne répond pas à vos attentes, rappelez-vous que c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, mais elle est parfaite pour vous. Puis rappelez-lui à elle aussi. Chérie, tu n'es pas parfaite, mais tu es parfaite pour moi. Rappelez-lui en dehors des temps de conflit et quand il y a une situation qui vous irrite, et là, vous lui faites sentir qu'elle n'est pas à la hauteur, arrêtez ça tout de suite. Dites, hey, gars, chérie, on va se donner le temps qu'il faut. Puis regarde, il n'y a pas de pression. Je t'aime, tu es parfaite pour moi. Rassurez-la. Ça, c'est bien important. Rassurez-la. Alors demain, on va voir 4 autres contextes qui risquent de la fâcher, de la frustrer ou de lui faire monter la moutarde au nez. Alors, ça va être important d'être là pour voir le dernier segment et la conclusion de cette mini-série. Qu'est-ce qui amène une femme à engager une dispute? Et si vous voulez mettre la cerise sur le sundae, parce que des fois, on se dispute pour les raisons que j'énumère, mais aussi parce qu'on gère notre stress d'une manière différente, nous les hommes et les femmes. Alors ce soir, 19h30, sur cette même plateforme, invitez vos amis, partagez la bonne nouvelle, réduire son stress au masculin et au féminin. Ça veut dire que ma façon de réduire mon stress pour un homme n'est pas la même que pour une femme. On parle des généralités, donc il y a des éléments qui vont s'appliquer à vous, c'est certain, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est dit est pour vous, mais vous allez vous reconnaître certainement dans certains des exemples et dans ce qui va être énuméré. Donc ce soir, 19h30, soyez là. Et donc c'est en mode Facebook en direct. Vous allez pouvoir poser des questions. Et je vous invite à être là et à le partager en grand nombre. 19h30 ce soir, heure du Québec. C'est un rendez-vous. Sinon, demain matin, 7h15. Au Québec, 13h15 en France pour les matins d'Éric. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon jeudi. Et je termine en vous disant au revoir.